Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment F5 BigIP traite en détail le flux réseau qui est destiné aux applications que F5 héberge. Donc on va tout d'abord faire un rappel de l'architecture de la notion full proxy, puis on va voir comment F5 achemine les paquets réseau qui lui sont destinés, comment il les traite, comment il les envoie au serveur backend pour pouvoir donner à l'utilisateur la bonne réponse. Alors, l'architecture full proxy, donc on avait vu cet exemple-là, donc là on fait un rappel. Donc on a dit que F5 BigIP c'était un full proxy, donc lorsqu'il est au milieu d'une connexion entre un client et un serveur, il va couper la connexion en deux connexions complètement séparées sur toutes les couches du modèle OSI ou du modèle TCP/IP. Donc ce qui donne ça, lorsqu'un client veut se connecter à un serveur, on va dire un serveur web par exemple, il va se connecter en fait avec le F5 BigIP. Donc il va établir le TCP Three-Way Handshake avec le F5 BigIP et il va demander le contenu web, la ressource web qu'il veut afficher, il va la demander toujours au F5 BigIP. Ensuite, F5, dans une connexion complètement distincte, il va établir le TCP Three-Way Handshake avec son pool members, puis il va envoyer la requête HTTP du client, il va la renvoyer au pool member, le pool members va lui répondre, et à partir de ce moment-là, le F5 va envoyer la réponse sur la connexion établie avec le client. Le client pourra donc afficher ce contenu web à l'utilisateur. Donc, au fil et à mesure que vous travaillerez avec F5 BigIP, vous allez découvrir beaucoup d'avantages à cette notion de full proxy. Mais avant, on va devoir essayer de voir au niveau réseau comment ça se passe, comment F5 gère ce trafic pour pouvoir acheminer tous ces paquets-là correctement. Donc, on va faire ça à travers cette animation-là. Donc, on a, comme avant, on a un client externe, F5 BigIP au milieu, et notre pool de 3 serveurs members qui écoutent tous sur le port 80 qui sont en interne. Alors on a également là un VS qui écoute sur le port 80, IP 216.34.94.17. Donc lorsque notre client externe qui est sur la 216.34.90.90 va vouloir afficher ou demander une ressource web de nos serveurs internes, c'est à travers ce VS là qu'il va passer. Donc il va établir une connexion avec le VS qui est sur F5 sur l'adresse du VS. Donc, ce qui donne ça comme attribut du paquet. Donc, comme source, on a l'adresse IP du client et le port, un port aléatoire. Comme destination, on a le serveur, on a le virtuel serveur, l'IP du virtuel serveur, plus le port du virtuel serveur. Donc là, F5, il va devoir envoyer cette requête-là, la requête client, il va devoir la renvoyer sur un des trois pool members. Donc, on va dire par exemple c'est le 10.1. Donc, il va lui envoyer la requête avec les attributs suivants. Donc, il a gardé l'adresse IP source du client, mais il a fait de la translation d'adresse sur l'adresse de destination pour pouvoir atteindre le membre sur la 10.1. Donc là, le serveur membre, il va recevoir cette requête-là. Le serveur web, il va traiter et il va afficher le contenu et l'envoyer sur la même connexion TCP. Donc, il va inverser les attributs. Donc, comme destination, donc comme source, il va mettre sa propre adresse qui était avant l'adresse destination. Et comme destination, il va mettre celle qu'il avait dans le paquet client. Donc là, F5, il a reçu la réponse du serveur member. Il doit la renvoyer au client. Donc voilà. Il envoie ça, et là, il fait de la translation inverse, c'est-à-dire il enlève la 172.10.1 et il met l'adresse IP du VS, plus le port bien sûr qui ne change pas, et il envoie cette requête-là au client. Donc le client, il reçoit une réponse avec des attributs IP plus port qui correspondent à sa connexion établie avec le VS. Donc il va pouvoir accepter cette réponse et l'afficher au browser. Donc on va essayer de mettre ça en contexte de ce qu'on a créé comme objet. Donc, on a créé les pool members et les VS. Donc, les VS, ce sont les serveurs de la connexion côté client. Donc, on a dit, et je répète, qu'on a deux connexions. Une connexion côté client ou client-side et une connexion côté serveur ou server-side. Donc, la connexion côté client, c'est la connexion sur laquelle F5 il est serveur et il est serveur avec l'adresse IP et le port de l'un de ses VS. Donc là, les VS, ce sont les serveurs de notre connexion côté client.
En ce qui concerne la connexion côté backend, côté server members, on a créé les pool members, les pools avec leurs members. Les pool members, ce sont les serveurs de la connexion côté serveur. F5 il est client et les pool members sont serveurs. Donc rappelez-vous bien, on a deux connexions complètement séparées. Une côté client sur laquelle F5 il est serveur avec ses VS et une côté serveur sur laquelle F5 il est client et les serveurs ce sont les pool members. Donc je reprends l'animation. Donc je vais la répéter une deuxième fois parce que c'est un concept très important. Donc là, le client externe, il veut se connecter et demander une page web par exemple. Donc il va se connecter sur le serveur qui est le VS. Donc les attributs de la connexion, ils sont comme ça. L'adresse source, c'est le client plus un port aléatoire et la destination, c'est le VS. F5 va acheminer cette requête à un des serveurs members en changeant l'adresse de destination avec du NAT, il va mettre l'adresse IP du serveur members. Quant à l'adresse source, on voit là qu'il n'a pas changé, il a gardé celle du client. Plus tard dans ce cours, on va voir que ce n'est pas toujours le cas, mais pour le moment, on dit que c'est comme ça. Donc le serveur va répondre et envoyer sa réponse à F5. Donc il va inverser les sources et destinations. Donc ça, c'est du classique TCP. Si vous maîtrisez le TCP, c'est du jeu d'enfant pour vous. Donc F5 va devoir renvoyer la réponse au client. Donc il fait de la translation inverse pour enlever l'adresse 172.16.10.1 et mettre celle de son VS en tant que source. Sinon le client il va pas reconnaître cette connexion. Donc là le client il reconnaît ce paquet de réponses qui correspond à une requête qu'il a déjà envoyée à travers cette connexion TCP. Donc il va pouvoir afficher le contenu au client. Là, on revient à notre Big IP. On va juste voir une commande très utile. Donc, on va aller dans le TMSH et on va afficher les connexions en cours. Donc, on va dire qu'on souhaite afficher les connexions en cours pour le VS HTTP VS. Donc, la commande, c'est show sys connection. Et là, j'ai plusieurs paramètres. Là, si je tape entrée, j'aurai une alerte parce que j'ai beaucoup de connexions. Est-ce que je souhaite afficher 1000 connexions? Donc je vais choisir non. Et je vais voir ce que j'ai comme choix. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est cette commande-là, virtual server. Je veux filtrer les connexions à afficher par VS. Sinon, pour le reste, je peux filtrer par l'adresse, le port, etc. S'ils sont CS, c'est-à-dire client-side, si c'est des connexions côté... Je peux filtrer par des connexions côté client. SS server-side, je peux filtrer par des connexions côté serveur. Donc, vous pouvez jouer un peu avec ça. Mais là, pour le moment, on va faire show sys connection virtual server et on va afficher les connexions du VS HTTP VS. Donc là, j'ai 0 connexion, c'est normal parce que j'ai aucun trafic sur ce serveur. Mais si j'actualise la page, donc pour actualiser, essayez d'utiliser toujours CTRL F5 pour pas que les objets soient affichés de votre cache. Donc là, si je reprends la commande, donc je dois être rapide, hein. Donc là, j'ai 6 connexions établies entre le 10.10.181.30 qui est ma propre machine et le 10.10.10 qui est le VS. Alors ça, c'est client-side, côté client. Côté serveur, les paramètres sont les suivants. 10.10.10.181.30 qui est ma machine, toujours. Et 172.16.10.1 ou bien 3 ou bien 2 qui sont les serveurs membres de mon pool HTTP pool. Donc là, je vois que les connexions elles sont disparues parce que HTTP c'est un protocole qui ne garde pas les connexions très longtemps. Donc là, si je veux rafficher les connexions, je rafraîchis et j'affiche les connexions. Donc là, on voit bien que mes connexions depuis mon poste vont sur le VS et F5 les renvoie au serveur member. Donc là, admettons qu'on a ça comme connexion. On voit qu'il y a des connexions sur les
3 pool members, mais admettons qu'on veut afficher les connexions uniquement vers le pool members, on va dire le 3 par exemple. Donc on va utiliser la même commande toujours, mais avec un autre argument. Donc là, on a les arguments CS et SS, client-side et server-side. Donc ce qu'on veut filtrer avec, c'est le pool members, donc c'est du server-side, c'est côté serveur. Donc server-side, on a soit server adresse, soit server port. Donc on va utiliser SS server pool members, donc on va mettre SS server adresse, et on va prendre cette adresse-là. Donc là, j'ai 0 connexion. J'actualise. Et voilà. Donc là, je n'affiche que les connexions au serveur 10.3. Alors là, on est en environnement de lab, on n'a pas beaucoup de connexions, mais en cas de production, vous aurez probablement affaire à cette commande-là quelquefois dans votre carrière, notamment pour pouvoir troubleshooter les différentes connexions au réseau, les translations d'adresses, etc. Voilà donc pour ce qui est du cheminement du trafic sur F5 BIG-IP. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a été utile et je vous dis à la prochaine vidéo.